Bonjour, c'est Emmanuelle, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va venir faire une séance spéciale jambes où on va venir travailler la souplesse articulaire et la souplesse musculaire de nos jambes. Donc vous allez venir prendre vos briques, si vous en avez, ça va vous servir. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Ou alors prenez deux livres assez épais, ça vous aidera quand même. On va commencer notre séance à l'arrière de notre tapis. Donc venez dérouler votre tapis et on s'installe ensemble. Ok, on va commencer tout simplement dans un 4 pattes. Vous allez venir écarter les mains un petit peu plus largement que les épaules, là pour venir laisser passer la poitrine vers l'avant. Donc mes genoux sont écartés de la largeur de mes hanches et on va simplement venir faire des mouvements d'avant en arrière pour travailler nos articulations du bassin, des poignets et des genoux. Donc là tout simplement, à l'inspiration, vous allez vers l'avant, vous laissez passer le bassin, il se dirige, voyez, vers mon tapis. Et à l'expiration, j'enroule mon dos et je passe fesses vers mes talons. Allez, plusieurs fois, j'inspire, je souffle, inspire et soufflez. Vous voyez, quand vous allez vers l'avant, on va se placer ici, naturellement, dans le cobra. Donc là, toujours dans une extension de la colonne vertébrale, extension de ma nuque. Et j'expire, fesses, talons. Bien, on continue ici, cobra. Puis vous allez chercher à décoller les genoux. Là, on travaille la souplesse au niveau de nos coups de pied. Je pose les genoux, fesses, talons. Encore, inspire vers l'avant. Décoller les genoux, donc chien tête en haut, genou sol, cobra, expire, fesses, talons. Encore une fois, une dernière ici, retournez, décoller les genoux, poser et fesses, talons. Bien, vous sentez que ça commence à échauffer. Puis vous revenez ici dans un 4 pattes, vous rapprochez un petit peu les mains, cette fois-ci, vous les mettez à l'aplomb de vos épaules. Donc sur une inspiration, vous allez venir étendre la jambe droite. Vous voyez que je garde le talon aligné avec mon fessier et l'arrière de ma tête. Mon ventre est rentré, donc je viens coller ou avaler mon nombril, comme si je le collais vers ma colonne vertébrale. Et les orteils de mon pied arrière, ici, qui est décollé, dirigés vers le sol pour garder mon bassin bien parallèle au tapis. Donc là, je pousse mon talon vers l'arrière, je repose le genou au sol et je souffle fesses, talons. Inspire, même chose de l'autre côté, vous tendez la jambe gauche, poussez le talon, posez le genou et je souffle fesses, talons. Encore, inspire, tendez la jambe droite, posez, soufflez. Inspire, ne relâchez pas le ventre, donc vous allez creuser le bas du dos. On pose et fesses, talons. Encore une fois, chaque côté, droit. Donc là, vous voyez, je vous travaille aussi l'articulation de la hanche. Vous travaillez les muscles de vos jambes, posez et soufflez. Revenez dans un 4 pattes, cette fois-ci, on va faire la même chose avec nos bras. Le bras droit s'étend avec ma paume tournée dirigée vers mon visage. Je pose, fesses, talons. Inspire, je redresse. Bras gauche. Poussez le bout des doigts comme si vous vouliez toucher un mur devant vous. Et je pose, fesses, talons. Encore une fois de chaque côté. Côté gauche. Et posez. Ok, parfait. Faites une petite pause, ça me permet de vous expliquer la suite. On va venir cumuler les deux derniers exercices. Donc cette fois-ci, vous allez utiliser la jambe droite et le bras gauche en même temps.
on va passer dans la posture qu'on appelle la posture de l'oie sauvage. Alors, j'inspire 4 pattes. Cette fois-ci, bras droit, jambe gauche. Vous voyez comme j'aligne mon corps. Puis je repose et fesses talons. Inspire, encore. Là, j'étire tout mon corps. Je pose fesses talons. Une fois de chaque côté. Donc là, vous pouvez maintenir la posture sur plusieurs respirations. Vous allez voir un petit peu tous les muscles qui sont engagés ici, dans cette posture de l'oie sauvage. C'est important, c'est de bien répartir aussi le poids de notre corps, pour ne pas perdre l'équilibre. Là, je pose, fesses talons. Même chose de l'autre côté, voilà, faites-le plusieurs fois, alternez. Restez en position si vous souhaitez. Puis je ramène bras, genoux et fesses talons. Ok, impeccable. Relâchez quelques instants. Toujours une posture de repos entre les deux. Ça permet à notre corps de bien intégrer les postures et de ressentir ce qui se passe. Sentez que le rythme cardiaque s'est accéléré déjà. Bien, vous revenez. Cette fois-ci, vous allez poser les avant-bras sur le tapis. On va travailler l'articulation de nos hanches. Donc ça, c'est une posture assez importante parce que déjà, elle va venir assouplir vos hanches et en même temps, elle va venir détoxifier un petit peu toutes les toxines qui viennent se placer ici dans notre hanche. Donc vous avalez votre nombril, hein, vous cherchez à le coller vers votre colonne vertébrale. Les avant-bras au sol, les coudes à l'aplomb des épaules. Ou alors, vous pouvez laisser l'avant-bras droit au sol et placer la main gauche sur le tapis. Vous observez ou vérifiez ce qui est le plus agréable pour vous. Ici, on va commencer du coup avec la jambe gauche. Donc en premier, je décolle la jambe, puis je viens ouvrir la hanche et je referme. On vient visualiser que vous êtes en train de décrire, c'est tout à fait ce qu'on fait ici, on décrit un cercle avec notre hanche. Donc vous n'avez pas besoin d'étendre la jambe, vous pouvez étendre pour aller plus loin. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est se concentrer sur le mouvement de votre hanche. Donc on va faire 5 fois ici dans un sens. Ça peut craquer. Et ça va venir s'assouplir. C'est important. Et 5 dans l'autre. 1, 2. Donc pour tourner, pour changer de sens, cette fois-ci je viens ouvrir déjà ma hanche. Puis je la referme. 3. 4, bon, on a fait peut-être un peu plus que 5. Voilà, parfait. Vous pouvez faire un temps de pause ou alors vous changez de côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui se met sur le tapis, l'avant-bras gauche. Et je commence. Je décolle déjà le genou, j'ouvre et je ferme. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours attention à votre ventre. Là, je viens ouvrir. Donc vous voyez que je ne pose pas le genou au sol entre deux. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais cherchez petit à petit à garder la jambe décollée. Et 5. Vous reposez, relâchez. Observez la chaleur dans vos hanches. Donc on assouplit l'articulation, on assouplit aussi, on renforce les muscles fessiers par la même occasion. Et on vient à nouveau dans un 4 pattes. Alors avancez un petit peu pour pas que les pieds sortent du tapis. On va simplement venir étendre une jambe. Donc vous étendez la jambe droite, vous allez poser les orteils sur le tapis et pousser, regardez mon talon droit. Je vais le pousser vers l'arrière, là. Donc je garde toujours bien mon bassin parallèle au sol et je viens pousser le talon. Et vous allez sentir le mollet et les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de vos cuisses qui vont venir s'étirer. Donc là, vous pouvez rester dans la posture, respirer tant que vous sentez cet étirement dans le mollet. Ça vient aussi assouplir le dessous de vos pieds. Et refermez. Même chose de l'autre jambe, jambe gauche tendue, vous posez les orteils
et vous allez pousser le talon, chercher à rapprocher le talon vers le sol. Et reposez. Fesses, talons, vous relâchez. Vous pouvez faire des mouvements avec vos poignets parce qu'on les utilise pas mal aussi dans cette séance. On prend appui dessus. D'ailleurs, on va les utiliser pour notre prochaine posture. Vous allez venir vous mettre dans le 4 pattes. On ouvre les mains à peu près écartées de la largeur de notre tapis et vous allez, comme tout à l'heure, avancer le buste vers l'avant pour vous retrouver dans le cobra. Extension de ma colonne, j'enroule légèrement mes épaules vers l'arrière, extension de la nuque et je décolle ici les genoux pour être dans la posture du chien tête en haut. Là, vous retroussez les orteils et sur une expiration, vous amenez les fessiers vers le ciel pour vous retrouver dans un chien tête en bas. Donc je fléchis légèrement mes genoux, mon dos vient s'aplatir, fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Vous pressez bien le bout des doigts, surtout les index et les pouces dans le tapis. Et si vous voyez que ça glisse, soit vous retirez les chaussettes, soit vous venez attraper comme ceci le côté de votre tapis. Là. Puis inspire, vous revenez vers l'avant, je retourne les coups de pied, j'ai refermé un petit peu trop mes mains, là chien tête en haut et j'expire chien tête en bas. On va le faire plusieurs fois pour le cardio, inspire vers l'avant, chien tête en haut, je retourne les coups de pied et souffle, tête en bas, inspire, dernière. Et souffle. Si ça déjà c'est un peu trop pour vous aujourd'hui, cherchez à maintenir une posture du chien tête en bas comme ceci et faites marcher un talon puis l'autre vers le tapis. Ça va pareil, étirez l'arrière de vos jambes. Je rapproche mes talons, donc ils n'ont pas besoin de toucher le sol, vous les rapprochez déjà ici. Puis les deux talons vers le tapis, j'inspire, montez sur la pointe des pieds sans avancer le buste vers l'avant, sinon vous arrondissez. Je garde les fesses toujours bien vers l'arrière et vers le ciel. Inspire, je monte, soufflez. Talons vers le sol, inspire, souffle, bien. Puis ici, reposez, genoux au sol et fesses talons, relâchez, soit les bras vers l'avant, soit les bras le long des jambes, détendez. Ok, vous placez les mains près des genoux au sol et venez dérouler doucement la colonne vertébrale pour venir vous redresser. Épaules et tête en dernier. Vous allez avoir besoin de vous munir de vos briques. Prenez vos briques et installez-les à l'avant de votre tapis. Ici, écartez de la largeur de vos épaules sur le côté. Vous allez partir du 4 pattes et amener votre pied droit vers l'avant. Donc le genou se positionne bien au-dessus de ma cheville. L'arrière de mon talon, enfin le talon, ici, avec l'arrière de ma brique. Et vous venez déplacer un petit peu le genou arrière. Voilà, pour qu'il ne soit pas directement dirigé sous votre hanche. Il faut que vous sentiez ici que ça vient travailler la hanche, venir l'assouplir et étirer le muscle profond de ce qu'on appelle le psoas. Là, vous placez déjà les mains sur vos briques. Sentez l'étirement et à chaque expiration, cherchez à relâcher toute cette zone. Placez-y votre conscience et relâchez bien votre muscle. Donc vous pouvez rester ici ou si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, on ramène les mains sur le genou avant.
redressez le buste, enroulez les épaules vers l'arrière. Vous allez sentir que ça étire encore un petit peu plus ici. Allez, respirez profondément. 5 respirations. Donc on détoxifie en même temps. Et 5. Bien, puis vous allez replacer les mains sur les briques et on va simplement étendre la jambe droite en gardant le plat de notre pied au sol. Là, je pousse les fessiers vers l'arrière, j'étends ma jambe ici. Donc le dos le plus plat possible, vous pouvez mettre vos briques dans le sens de la hauteur si ça peut vous aider à maintenir la posture. Donc j'essaye d'étendre ici ma jambe, je vais venir pousser mon fessier droit vers l'arrière pour bien placer mon bassin. Donc restez ici et à chaque respiration, vous laissez le poids de votre corps faire le travail. Vous avez le buste qui va se rapprocher tout doucement de votre cuisse. Donc évitez d'enrouler le dos, c'est pas du tout ce qu'on recherche ici. On recherche davantage à fléchir au niveau de notre hanche. Là. Donc là, ça étire bien. Sentez l'arrière de votre jambe. Ok, on va sortir doucement de la posture. Vous fléchissez déjà le genou droit, puis vous ramenez le genou vers l'arrière, avant-bras sur le tapis et mouvement du bassin pour détendre le dos. Là. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc vous attrapez le pied gauche, je viens placer mon pied correctement, mon genou au-dessus de ma cheville. Genou arrière décalé, c'est bon, vous venez vous installer ici. Soit les mains sur votre brique, soit les mains sur le genou. Et je respire. Travaillez un peu plus notre équilibre également dans cette posture avec les mains sur le genou. Sentir que ça bouge un petit peu plus. Ok, relâchez les mains sur les briques. Vous pouvez changer de position des briques si vous voulez. Et on étend la jambe gauche cette fois-ci. Poussez le fessier gauche vers l'arrière. Au lieu de regarder vers le tapis, regardez plutôt vers l'avant pour conserver le dos le plus droit possible. Ça étire bien à l'arrière de votre jambe, vous devez le sentir tout comme moi. Puis sur une inspiration, vous fléchissez la jambe avant et vous sortez de la posture. Vous pouvez retirer à présent vos briques, avant-bras sur le tapis, mouvement des fessiers. Ok, fesses talons. Et on vient se redresser. On va venir à présent se mettre dans une posture debout. Donc vous placez le bout des doigts sur le tapis, poids dans les mains, je retrousse mes orteils, poussez dans les mains. Hop, on se place ici sur les pieds, fesses vers le ciel, le ventre vers mes cuisses.
Je fléchis toujours un peu les genoux, bras vers l'arrière, paume vers l'avant. J'inspire pour donner l'impulsion, je redresse. Et je souffle. Ok, vous allez venir vous mettre sur la longueur de votre tapis et ouvrir les jambes suffisamment avec les pieds dirigés un petit peu en diagonale pour que lorsque vous venez fléchir le genou, il soit bien dirigé vers vos orteils. Là, évitez de pencher le buste, sinon vous voyez que votre fil à plomb ne passe plus à travers votre corps. Donc on va venir ici redresser notre corps, antéversion du bassin. Donc on vient enrouler la queue de notre chat. Puis j'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, main cœur, tout en fléchissant ici mes genoux. Donc là, on vient se placer dans la posture de la déesse. Et restez ici en position. Concentrez-vous, vous pouvez presser vos mains l'une contre l'autre. Ça va aussi également renforcer votre posture. Sentez l'ancrage dans vos pieds et respirez là. Là, on renforce les muscles et les articulations de nos jambes. Je vais un peu plus bas, puis inspire, redresser. Et à l'expire, j'ouvre mes bras, penchez le buste vers l'avant. Là, mes pieds se referment. Ici, parallèles l'un à l'autre, dos plat. Avalez votre nombril, collez-le vers la colonne vertébrale. Mes bras ici en aile d'avion, donc je ne ferme pas, je cherche à les aligner avec mon corps. Puis vous allez porter le poids de votre corps sur une jambe, fléchissez, amenez les deux mains sur le tapis et on va redresser les orteils de l'autre jambe. Donc la jambe tendue, vous avez le genou et les orteils dirigés vers le ciel. Ici, soit le talon touche le sol, soit il ne touche pas. Venez avec vos mains trouver ici l'équilibre. Si vous arrivez, et seulement si vous arrivez à poser le talon, là vous pouvez relâcher les mains pour aller un petit peu plus loin, travailler votre équilibre. Donc là vous sentez bien les adducteurs qui travaillent. Pour passer à l'autre côté, vous placez vos mains au sol et vous déplacez le poids du corps tout en gardant les mains sur le tapis. De l'autre côté, ici genou, orteil vers le ciel. Si mon talon touche le tapis, je décolle mes mains. On va repasser une fois de chaque côté. Je redéplace le poids de mon corps. Là. Et de l'autre côté. Et ici. Des postures que vous pouvez maintenir en plusieurs minutes. Plus vous resterez longtemps dans la posture, plus votre corps et vos muscles accepteront d'être étirés. Les postures sont plus efficaces. Voilà. Bien. Vous allez à présent tourner votre corps en direction de l'avant de votre tapis. Là, on vient étirer un petit peu plus. On est placé ici dans la fente. Toujours attention à mon genou avant. Là, sentez que ça étire. On va bientôt clôturer cette séance. Et de l'autre côté, hop, je dirige mes deux pieds vers l'avant de mon tapis et je me positionne ici dans la fente. Ok, posez le genou arrière au sol, on sort doucement de la posture. Vous allez venir placer les fessiers sur le tapis et on va détendre déjà les adducteurs. Donc on vient se placer dans la posture du papillon. Elle est très bien celle-ci pour venir détendre. Donc vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre, attrapez vos orteils, redressez votre buste. Vous imaginez que
Voilà, mon sternum s'ouvre et se dirige vers l'avant. Vous allez sentir les adducteurs s'étirer ici. Et petit battement de vos genoux pour relâcher. Et la posture finale que vous allez pouvoir utiliser ici comme posture de relaxation va se passer sur le dos. Donc pour sortir du papillon, je place mes mains à l'extérieur de mes genoux et je referme, je les aide doucement à se refermer. Vous placez les pieds à l'avant du tapis, fléchissez les genoux. Vous pouvez utiliser une brique si vous voulez, vous allez voir, ça va vous permettre d'aller plus loin dans la relaxation. Je place un coude puis l'autre au sol, je lève mes fessiers, je pose mon sacrum et je déroule ma colonne vertébrale. Ici, je ramène mes talons près de mes fessiers. Vous allez décoller le bassin si vous souhaitez utiliser la brique et la placer ici sous votre dos, donc dans le bas du dos, entre le coccyx et les lombaires. Donc ici, je me place pas dans le creux de mon dos, sinon j'ai les fessiers qui vont aller vers le bas. Non, évitez. Donc placez bien dans le bas du dos. Là, ici, vous allez vous ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Comme ceci. Puis étendre une jambe et l'autre vers le ciel. Donc mes genoux vont pas se tendre, je les relâche, ils sont souples, mais je les dirige bien dans l'articulation de ma hanche ici pour avoir aucun effort à fournir. Donc là, vous allez avoir toute la circulation du sang, la lymphe, voilà, qui va aller en sens inverse. Donc ça va être bénéfique pour vos jambes. Et tout le travail qu'on vient d'effectuer sur nos jambes. Vous restez là, les yeux fermés. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez besoin pour ne pas perdre trop en température, ne pas avoir froid. Je vous conseille de rester entre 2 et 5 minutes dans cette posture. Si elle est difficile à tenir, venez placer vos jambes contre un mur. Puis, lorsque ce sera suffisant pour vous, pour sortir de la posture, vous fléchissez d'abord les genoux, posez un pied puis l'autre, poussez dans les talons pour décoller le bassin, vous retirez la brique et tout doucement, vous redéveloppez la colonne sur le tapis. Là, vous allez sentir les effets dans le bas du dos. Allongez-vous en Shavasana, restez encore quelques instants comme ça pour détendre. Si vous avez le temps, restez là. Sinon, venez vous redresser pour continuer votre journée. J'espère que ça vous aura apporté satisfaction. N'hésitez pas à faire cette séance assez régulièrement et à maintenir les postures plus longtemps. Et vous verrez vite l'efficacité de ces postures sur votre corps. Vous pouvez nous rejoindre et vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir gratuitement toutes les nouvelles vidéos et les pratiquer, les cumuler les unes avec les autres si vous avez le temps et si vous souhaitez. Vous avez aussi les dates de la prochaine retraite sur le site autantdevivre.com et puis on se dit à très bientôt sur notre tapis. Main jointe devant le cœur, namasté. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.